J'arrive sur le rucher et j'aperçois un frelon qui vient de monter en haut de la tente là. À l'instant. Il est là. C'est un petit frelon. Alors hier j'ai fait ah bonjour. J'ai mon acheteuse de tente qui arrive. Vous êtes mon acheteuse de tente? Allez rentrez, c'est un rucher. Je vais vous montrer ça. Ça vous embête si j'enregistre notre conversation? Non. Allez, je vous filme pas par contre, parce que je me filme jamais, alors je peux pas. J'ai vu sur votre vidéo. Ouais. Je suis en mode Blair Witch Project. Venez voir. Là, si vous avez du temps, enfin regardez, je vous laisse regarder. Si vous avez du temps après, allez sur le rucher de Crone, parce que là les tentes sont installées depuis un moment et on voit que c'est hyper tranquille. Là, je les ai installées juste hier. D'accord. Donc j'ai vu que ça commençait à pressurer. Et... Ouais, moi, je suis en ah ouais, voilà, ils sont gros ou petits? Alors il y a des piquets. Ça veut dire qu'il y a plusieurs nids. Donc là il y a pas de. Donc on voit le principe, c'est que il y a quelques abeilles qui montent. Il faut pas qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Donc là il faut régler. Plus tard je donnerai des bandeaux si on veut faire un petit réglage. Mais là de base ça marche, donc je m'embête pas. Surtout je les ai pas les bandeaux. Alors je vais vous montrer là-bas où il y a eu une capture à l'instant. Moi chez moi c'est vers 6h que j'ai vu que les frelons arrivent. Vous aussi, vous avez vu que c'était vers 6h? Ouais, hier soir on a fait ah ouais. Vers, ah voilà, je sais pas, je n'avais pas remarqué ça les années précédentes. Là... Ouais, c'est en mode défensif, on voit quand elles sont comme ça, souvent elles sont en mode défensif. Ouais, là effectivement. Mais là, comme il n'y a pas beaucoup de frelons, c'est pas forcément là tout de suite. Parce que là, il n'y a pas de frelons ce matin. Là, il y a un frelon qui est en haut, là, qui vient de... Il vient de sortir. Et ça, c'est un frelon qui... c'est un petit frelon. Là, tant qu'il n'est pas en mode je rentre au nid, il continue de chasser, il peut descendre. Par contre, une fois qu'il est là-haut, qu'il a attrapé une abeille, tiens, il y en a un là-bas, il ressortira pas. Là, il y en a un il marche, c'est aussi un petit frelon. Hein. Alors ça, le tissu maillé que je vous donne, c'est pas celui-là. C'est un qui est un tout petit peu plus petit. D'accord. Qui est un peu mieux. Celui-là, en fait, je l'ai testé aussi, je me suis inquiété hier. Parce que là, mes petits frelons, ils vont traverser, là. Donc, je me suis inquiété. Si j'envoie ça aux gens, ils vont se dire, c'est pas bien que les frelons traversent. Cependant, quand on aura les frelons de taille normale, qui sont balèzes, ils traversent pas. Ouais. Donc, je vais essayer peut-être d'expédier ça quand la saison sera plus avancée pour éviter que les gens soient déçus. Mais ceci dit, si on comprend bien le principe, le fait que des frelons s'enfuient à un moment donné, ça n'a aucune importance. Vraiment. Là, c'est vraiment strict. Pour dire que ça marche, il faut que le frelon soit déserté il faut que le rucher soit déserté. C'est pas le nombre de frelons qui compte. Moi, j'arrive ici pour savoir si je suis satisfait, je regarde. Si j'ai des captures devant les ruches, j'estime que ça marche pas du tout. Si j'ai pas de capture, j'estime que ça marche. C'est pas en mode ça marche à 30%, ça marche ou ça marche pas. Il faut vous avez combien de ruches? J'en ai, alors j'ai divisé une ruche agressive, donc là j'ai 5 ruches. Avec les 4, c'est sans problème. Ouais. Moi je dirais qu'en début de saison, une tente sur 2, ça suffit largement. Là on va voir ce qui se passe. On va voir des captures. Donc ça arrive, hein. Là j'ai de la pression là. 3 frelons. 3 frelons. Donc j'ai une vraie pression même le matin. Donc là. Non, mais là, elles sont pas protégées. Moi, je vais rajouter des tentes ici et on va voir des captures. Et là, moi, j'ai des tentes à recycler, donc je vais en mettre 3 ou 4 ici. Quand je vois ça, je me dis que là, il y a de la pression, quoi. Il y a des frelons, il y a des frelons qu'on faim. Et derrière, hier, j'en avais pas derrière, et là, j'en ai. Donc, je vais en mettre un peu partout. Je suis venu pour ça, d'ailleurs. Voilà un frelon qui va se faire capturer. Là, avec son comportement, il va monter en haut très vite. Ah ouais, il y a pas mal de frelons quand même, hein, là. Ouais, donc c'est pas que le soir. Hein. Peut-être que dans la journée, il y en a un peu moins, j'en sais rien. J'ai eu l'impression des fois qu'il n'y avait pas. Voilà un frelon qui a capturé, on va voir. Il a capturé et il pourra pas sortir avec l'abeille. Il va être gêné, au bout d'un moment il va lâcher l'abeille, il va partir et donc il fera pas de rameutage. Donc j'ai mon voisin là, Valentin qui est au-dessus, maintenant il a une tente, mais avant je comprenais, une année je comprenais pas, j'avais pas de frelons et tout, j'avais mes tentes, j'avais aucun frelon et tous les frelons étaient chez lui. Le rucher il est à 80 mètres au-dessus. Donc ce qui se passe c'est que les frelons vont là où c'est facile. Donc c'est sûr, hein, c'est un peu mécanique. Hein.
Donc là, il y en a un qui a été capturé, on va voir les autres, mais là je vais rapidement mettre au moins une là-bas. Ou alors je déplacerai là. Une autre idée aussi, Ouais, c'est de déplacer. On observe, c'est pas dur d'observer, on voit bien qu'ils sont sur cette ruche et pas sur celle-là. Donc on déplace, c'est pas dur. Hein. Moi je bloque avec ça. Hein. Avec des parfums. Ouais, l'autre consigne aussi, c'est de pas attacher les... Là, il faut être honnête, il vient de partir avec une abeille. Il faut pas attacher la tente à la ruche fortement parce qu'en cas de tempête, tout part. Hein. Donc faut faire attention. Tout part et tout se détruit. La tente ne pourra jamais résister à un coup de vent fort. Hein. Mon idée, c'est que ça tombe. Hein. S'il y a un coup de vent, ça tombe devant. Ça tombe devant et c'est protégé. C'est l'idée. Hein. Je l'ai vu partir. Là, c'est pas très bien. Hein. Ça, je suis pas très content. Bah, il est parti. Non, j'ai vu partir en bas. Je sais pas ce qu'il a fait. Il fait pas ça d'habitude. Je vais en monter une, comme ça je vous montre comment on la monte, parce que là c'est fermé les boîtes, donc c'est bien que je vous montre. C'est des frelons, ils sont pas très gros, ils montent là. Ils sont pas très gros par rapport à ce que j'ai à Crône. Hein. À Crône j'ai un nid plus avancé, mais ça va vite bouger. Hein. Ils atteignent leur taille normale assez rapidement. Là je pense que d'ici 10 jours, ils ont tous la taille normale maintenant. Bon, j'arrête ça. Alors j'ai livré mes 4 tentes ce matin. J'ai donné plein d'explications. En plus, c'est une voisine qui est à quelques kilomètres, donc j'hésiterai pas à aller rendre visite sur son rucher, ça m'intéresse toujours. Donc là, j'ai mis le paquet. Hein. J'ai mis 4 tentes comme ça en ligne sur les 4 ruches les plus attaquées. Et très rapidement, pas mal de frelons se sont fait capturer. Là encore, à l'instant, j'ai vu 4 frelons arriver en même temps. 3 se sont fait capturer, je crois. Donc là, je vais observer un petit peu, mais je pense que là, avec ce mur de tente, ça va être complètement stabilisé sur ce rucher. Je verrai si j'en mets derrière. Derrière, il y a des ruches qui sont pas très actives, pour pas dire vides. J'observerai. Donc je vais voir si ces 4 tentes suffisent à stabiliser l'invasion. Parce que là, moi, j'ai un petit peu des invasions. Hein. Hier, vers 6 heures, ça attaque fort. Et j'ai vu ce matin que c'est pas seulement à 6 heures, parce que là, ce matin, il y avait quand même pas mal de frelons qui venaient prendre des abeilles. Donc là, si on observe un peu en haut des tentes, hein, il y a des frelons captifs partout. Là, j'ai 2 tailles de mailles de tissu en haut, de tissu maillé. J'ai 2 tailles. Là, dans mon stock, la maille, les deux, c'est du 7 mm, 6, 5, 7. Mais la différence entre les deux est infime, mais elle existe. Donc ce que j'expédie en ce moment, c'est plutôt le maillage un tout petit peu en dessous, pour pas que les gens soient déçus par des frelons qui sortent trop facilement. Même si je sais que avec la taille normale des frelons, ce sera plus du tout un problème d'ici une semaine ou 2, ou peut-être c'est déjà le cas dans d'autres régions où les frelons ont déjà une taille assez grosse. Mais bon. Donc là, j'ai commandé cette taille un petit peu plus petite. J'en ai commandé aujourd'hui, je les recevrai dans 8 jours. Et là, sur mon rucher, j'ai mis la taille juste au-dessus. Et effectivement, les petits frelons ont tendance à sortir. Alors, comme je disais tout à l'heure, si le frelon ressort sans abeille et qui s'enfuit, il y a 0 problème. Pour moi, c'est parfait. Si le frelon ressort avec une abeille, ça c'est intolérable, hein, bien sûr. Un frelon qui ressort avec une abeille, c'est un échec de la tente, c'est inacceptable. Si ça arrive trop souvent, ça va rendre le système caduc, donc ça c'est pas tolérable. Et enfin, si un frelon ressort stressé qui s'enfuit, c'est bon. S'il ressort un tout petit frelon et il n'a pas capturé, il continue de chasser, on va dire que c'est pas terrible. C'est pas très grave, c'est pas terrible. Donc voilà, je vais observer ça. Je suis quand même rassuré parce que je me suis rendu compte que les filets de l'an passé que j'ai récupérés, qui étaient différents, j'ai vu que c'est bien cette taille, la taille supérieure que j'utilisais l'an passé. Donc l'an passé, en pleine saison, j'avais aucun problème de frelons qui s'échappaient, donc ça va, je suis rassuré. Mon rouleau de maillage 7,5, enfin c'est impossible à mesurer, c'est dur à mesurer. Frelon qui se fait capturer à droite.
Ah, il ressort, il n'est pas encore capturé. Il a capturé une abeille et il sort, sale bête. Il sort, je vais peut-être l'intercepter. Non, il va de l'autre côté. Très lourd, il était très lourdement chargé, il volait pas vite. Mais il est sorti avec. Donc mon rouleau est tout à fait utilisable, mais je vais quand même privilégier le rouleau de taille un petit peu plus petit. Il m'en reste encore pour les prochaines tentes à expédier. Bah, j'ai fini, hein. J'ai fini mon point sur ce rucher. Je reviendrai dans la journée ou ce soir pour voir où ça en est. Donc de l'autre côté, j'ai mis une seule tente. Il y avait des captures sur cette ruche là. Donc j'ai mis une tente. Et d'ailleurs il y a un frelon captif en haut là, qui vient de se faire capturer. Il est là, on le voit là. On le voit avec une abeille. Il vient de se faire capturer à l'instant, donc ça marche. Ici il y a une abeille qui est pas trop sous. Il y a une ruche qui est pas trop sous pression, je vais la laisser. Et là j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Je reviendrai tout à l'heure pour terminer. Là j'ai encore ces tentes là, ces cadres là à recycler. Donc en gros, pas tant que ça, hein. 2, 3. J'ai 3 cadres à recycler. Je le ferai et je les mettrai sur ce rucher. Mon idée c'est d'essayer de mettre le moins de tentes possible pour obtenir l'efficacité. Après si je m'attraque, c'est pas grave, hein. Je mets juste des tentes qui sont pas indispensables, mais c'est pas très grave. Les tentes ne coûtent pas très cher, hein. Ni pour moi qui les fabrique, ni pour les acheteurs. Le prix est vraiment très raisonnable. Et en plus, si on en achète plusieurs, ça baisse encore. Donc c'est pas trop un problème, je pense, le prix. Donc du coup, voilà. Je vois encore des frelons qui arrivent, hein. Donc va falloir observer un petit peu dans les prochains jours pour voir si on arrive à stopper totalement le flux des frelons. Et l'autre idée aussi, c'est de tester là cette nouveauté d'avoir le voile qui cache la planche d'envol. Là les abeilles là qui sortent, on sent que elles sont un peu perturbées. Il faut qu'elles apprennent à atterrir en passant par-dessus le voile. On va voir. Ça devrait pas mettre très longtemps. Elles apprennent vite. J'ai vu un frelon partir, mais je crois pas qu'il avait une abeille. Il volait beaucoup trop vite. Peut-être derrière là-bas, les ruches derrière. Peut-être qu'il faudra que je mette une tente. Je sais pas. On verra plus tard. Peut-être tout à l'heure je le ferai. Allez, je fin la vidéo. Je pense que j'ai bien bossé. Je vais aller chercher à manger pour André. Essayer de décoller un peu de Minecraft. Pour le faire sortir un peu de ce monde avec des gros carrés. Rentrer dans le monde des pixels fins. Fin de la vidéo.